Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Bethesda, là où la grâce est en mouvement. Nous prenons le livre de Jean chapitre 5 du verset 1 au verset 15. Commençons par la prière d'entrée. Père céleste, par la puissance de ton esprit, nous venons te demander, comme Paul priait, que les yeux des cœurs des croyants soient éclairés. Nous te demandons aujourd'hui d'ouvrir notre intelligence, notre compréhension par ton esprit. Donne-nous de connaître davantage, de comprendre la parole et de discerner ce que tu veux nous montrer. Que notre foi grandisse à l'écoute de ta parole. Que notre cœur soit inébranlable, assuré. Que ton esprit nous conduise dans la vérité et que cette parole ne reste pas seulement dans notre intelligence, mais qu'elle transforme notre manière de vivre et de servir au nom de Jésus. Amen. Nous lisons Jean 5 du verset 1 au verset 15. Après cela, il eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle ait été agitée, était guéri, quelle que soit la maladie qu'il avait. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit : « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton brancard et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri : « C'est le sabbat. Il n'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répondit : « Celui qui m'a guéri m'a dit : prends ton brancard et marche. » Ils lui demandèrent : « Qui est cet homme qui t'a dit : prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit : « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Fin de la lecture. Avant d'entrer dans ce texte, rappelons quelque chose d'essentiel. L'essence de l'Église, ce sont les âmes. Ce n'est pas d'abord un bâtiment, une organisation ou un programme. L'Église, ce sont des personnes qui viennent avec leurs forces, mais aussi avec leurs faiblesses. Certaines ont besoin d'être accompagnées, d'autres ont besoin de prière, d'autres encore d'être relevées. Et certaines ont besoin de découvrir qu'elles ont elles aussi quelque chose à apporter. Mais l'Église ne regarde pas seulement vers l'intérieur, elle regarde aussi l'extérieur. Parce qu'autour de nous, il y a des âmes malades dans leur cœur, blessées, seules, découragées, indigentes, parfois physiquement malades, parfois simplement sans espérance. Et Jésus nous dit, ce ne sont pas pour ceux qui se portent bien
qu'il y a besoin d'un médecin, mais pour les malades. C'est précisément ce que nous trouvons à Bethesda. Des personnes ont besoin d'aide et au milieu d'elles, Jésus vient. En premier, nous allons voir Jésus qui vient à la rencontre des faibles. Jean nous dit qu'il y avait là une multitude de malades, aveugles, boiteux, paralytiques. Il représente toutes ces situations dans lesquelles l'homme rencontre une limite. Il y a des handicaps visibles, mais il y a aussi des handicaps invisibles. Nous pouvons être paralysés par la peur, le découragement, le manque de foi, une blessure, une mauvaise image de nous-mêmes, une situation qui dure depuis trop longtemps. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin que Jésus nous relève. Et surtout, ne condamnons jamais celui qui souffre. Le handicap, la maladie, la pauvreté, la faiblesse ne sont pas automatiquement la faiblesse d'un péché personnel. Jésus l'a montré à propos de l'aveugle né. La mission de l'Église n'est donc pas d'accuser les faibles. Elle est de les conduire vers Jésus, d'accuser les faibles ou de les limiter. Il est venu pour ceux qui ont besoin de lui. Et c'est une partie essentielle de notre bonne nouvelle. En deux, Jésus nous fait sortir de nos limites. Jésus voit cet homme et lui demande, « Veux-tu être guéri ?» Et l'homme répond, « Seigneur, je n'ai personne. » Il ne répond pas vraiment à la question. Il explique pourquoi il ne peut pas. Dans sa tête, il n'existe qu'une solution. Quelqu'un doit venir le porter dans l'eau. Il est enfermé dans cette manière de penser. Et c'est peut-être aussi, et cela peut aussi nous arriver. Nous pouvons tellement nous habituer à une situation que nous finissons par croire qu'il n'y a plus d'autres possibilités. Je n'ai personne, c'est trop tard, je ne peux pas. Cela ne changera jamais, mais Jésus est déjà là. Et peut-être que la première chose que la grâce doit changer n'est pas notre situation, c'est notre regard sur nous-mêmes, sur notre situation. Nous devons parfois sortir de nos faux fuyants, nos excuses, nos anciennes façons de penser et demander, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant ?» 3. La grâce nous relève pour nous mettre en action. Jésus ne demande pas à cet homme de mériter sa guérison. Il ne lui dit pas « Prouve-moi ta foi ». Il lui dit simplement « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Tout vient de la grâce. Cette grâce appelle une réponse. L'homme se lève, il prend son lit, il marche. La foi n'est donc pas seulement une foi qui reçoit. Elle devient une foi qui agit, une foi qui sert, qui donne, une foi qui prie pour les autres, une foi qui se met au service du prochain. Et c'est là que nous retrouvons l'Église. On pourrait faire un appel à l'Église et dire que nous pouvons prendre soin des faibles dans une dimension autre. Nous devons aussi permettre aux personnes faibles de devenir actives. Une personne handicapée peut avoir besoin d'aide, mais elle peut aussi avoir des dons. Elle peut prier, encourager, accueillir, témoigner, servir. Alors l'Église doit être capable de dire « Nous allons t'aider lorsque tu en as besoin. » Et nous voulons aussi découvrir en toi ce que Dieu a placé. Et si quelqu'un dans l'Église ressent qu'il peut davantage servir, qu'il n'hésite pas à aller vers les responsables pour leur dire « Je voudrais servir, aidez-moi à trouver ma place. » Et de l'autre côté, les responsables doivent être attentifs. Ils doivent laisser la place aux dons, discerner, accompagner, former, encourager. Parce que l'Église n'est pas faite pour quelques personnes qui font tout. Nous sommes un corps.
l'Église et les âmes à l'extérieur. Et cette grâce doit aussi sortir de nos murs. Il y a des personnes autour de nous qui ne connaissent pas encore Jésus, des personnes qui souffrent, des personnes qui ont besoin d'être écoutées, qui sont malades dans leur corps ou dans leur âme. L'Église doit pouvoir devenir pour elles un lieu où elles savent « je peux venir, on va m'écouter, on va prier pour moi, on va m'orienter vers Jésus ». Parce que notre véritable médecin, c'est Christ. Et l'Église doit exercer les dons que Dieu lui a donnés. C'est-à-dire prier pour les malades, croire, intercéder, accompagner, consoler, annoncer Christ. Donc, nous pouvons prier toujours avec une foi inébranlable. Parce que la foi nous conduit à nous tourner vers celui qui peut agir. En conclusion, Jean 5 nous montre un homme couché depuis 38 ans. Il attendait. Il pensait connaître la seule solution. Et Jésus arrive, le voit, lui parle. Voilà la grâce en action. La grâce rencontre le faible. Elle change son regard. Elle nous relève. La grâce nous met en mouvement. Et cela, quel que soit le handicap que nous pourrions avoir. Alors que l'Église soit une Église qui accueille les faibles, qui prie, qui accompagne les personnes fragiles, mais aussi une Église qui aide chacun à découvrir sa place dans le corps de Christ. Et lorsque nous sommes nous-mêmes relevés, ne restons pas couchés, mettons-nous en action, servons, prions, aimons, portons les autres. Parce que nous avons été relevés par grâce pour devenir à notre tour des instruments de la grâce. Sujet d'intercession. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te prions d'abord pour ton Église et pour tes pasteurs, tes bergers, tes responsables. Donne-leur un cœur conduit par ton esprit. Donne-leur de discerner les dons que tu as déposés dans chaque membre du corps de Christ. Qu'ils ne soient pas seulement attentifs aux besoins des personnes, mais aussi à ce que tu veux accomplir à travers elles. Donne-leur la sagesse pour accompagner, former, encourager, laisser les dons s'exprimer dans l'Église, dans l'ordre et selon ta volonté. Et nous te prions pour que les âmes qui sont encore à l'extérieur te rencontrent. Que ceux qui souffrent sachent où se tourner. Que ceux qui sont malades trouvent une Église qui prie. Que ceux qui sont seuls trouvent une famille. Que ceux qui sont blessés trouvent l'écoute et la consolation. Seigneur, qu'au travers de l'Église, ils rencontrent Jésus-Christ, le véritable médecin des corps et des âmes. Apprends-nous à prier avec foi pour les malades et à exercer les dons que tu nous as confiés, à leur témoigner ton amour, tout en demeurant dépendant de toi. Que ton Église soit véritablement une maison pour les âmes. Seigneur, donne-nous de sortir des murs de l'Église pour aller à l'extérieur et témoigner de toi. Accompagne-nous, que tes anges nous précèdent, que les cœurs soient inclinés, que les personnes soient des terres fertiles qui te reçoivent, Seigneur, dans leur cœur, par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Père, nous te remercions. Merci parce que ta grâce nous rencontre là où nous sommes. Merci parce que tu ne nous condamnes pas dans nos faiblesses. Merci pour chaque fois où tu nous as relevés. Merci pour les portes que tu ouvres. Alors que nous ne voyions aucune issue.
Merci pour les personnes que tu as placées sur notre chemin pour nous accompagner. Merci aussi pour les occasions que tu nous donnes de devenir à notre tour une aide et une bénédiction pour les autres. Merci pour ton Église, pour les pasteurs, pour les responsables, pour tous ceux qui servent. Merci pour les dons que tu as déposés dans ton peuple. Et merci parce que tu nous rappelles aujourd'hui que nous ne sommes pas appelés à recevoir la grâce, mais aussi à la mettre en action. Merci Seigneur, parce que ta grâce est suffisante. Ta grâce nous relève. Ta grâce met en nous le mouvement. Nous te rendons toute la gloire. Seigneur Jésus, nous voulons t'adorer maintenant, parce que tu es celui qui voit celui que les autres ne voient pas. Tu es celui qui, au milieu de notre faiblesse, vient nous rencontrer. Tu es notre espérance parfaite lorsque nous ne voyons plus d'issue. Seigneur, tu es celui qui relève, qui restaure, qui nous donne la vie. Nous reconnaissons que tout vient de toi. Notre force vient de toi. Notre capacité à venir à servir vient de toi. Notre santé, tout ce que nous pouvons avoir, Seigneur, dans ton salut, vient de toi. Notre foi vient de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, tu es notre secours, notre guérisseur, notre Seigneur, notre Sauveur. À toi soit l'honneur, la gloire et la louange, aujourd'hui et pour toujours. Nous déclarons par ton esprit que toute cette semaine, tout ce mois en cours d'août, ta grâce se répand sur toutes les personnes que nous rencontrons et que tu veux toucher. Nous déclarons que l'œuvre de la croix est active pour chacune d'elles. Nous déclarons qu'aucune opposition ne peut se faire, car Seigneur, tu as vaincu et soumis toute domination, tout ennemi sous tes pieds. Nous appelons et nous déclarons la victoire de ces personnes qui t'appartiennent. Dans le nom de Jésus, nous appelons la délivrance, la guérison, des miracles dans leur être et dans tous les domaines de leur vie. Au nom de Jésus, que tes anges nous précèdent et que les cœurs soient disposés à voir la gloire du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Amen.